Bonjour tout le monde. Alors, nouvelle saison, nouvelle idée. On revient avec plus de clarté, plus d'impact et des réponses qui vont droit au but. Et passons à la première question. Alors, la priorité aujourd'hui, c'est la clarté. Une force commerciale performante ne peut pas avancer dans le flou. Il faut une vision simple, qui on sert, pourquoi on le sert et comment on crée de la valeur mieux que les autres. Quand cette vision est claire, l'équipe devient cohérente, disciplinée et capable de prendre les bonnes décisions, même sous pression. Ce n'est plus qu'une question de quantité, c'est une question de pertinence. En 2025, celui qui gagne, c'est celui qui arrive avec un insight fort, une idée nouvelle, un angle intelligent, un problème que les autres n'ont pas encore formulé. La personnalisation devient alors naturelle et le volume n'est qu'une conséquence de la maîtrise. Alors la recette, c'est d'être constant et utile. Pour gagner vite en visibilité sans perdre en crédibilité, il faut délivrer du contenu qui aide réellement le public. Quand une marque apporte de la valeur, elle s'installe dans l'esprit des gens. Et avec la répétition, il devient une référence. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Adil Mkhlouf. C'est le CEO d'ExpertLeague.ma, un entrepreneur visionnaire qui transforme la stratégie et l'innovation en résultats concrets. C'est Adil, marhaba bik. Bonjour, c'est Walid et merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de digital, d'innovation et surtout de la manière dont ces transformations sont en train de changer notre façon de travailler, de consommer et même de vivre. Mon histoire avec le digital a commencé assez tôt. C'était vers les années 90-2000. À cette époque, mon rêve d'enfant et de jeune adolescent était d'être pilote de chasse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait lycée militaire au Collège Royal Préparatoire des Techniques Aéronautiques. Mais au lieu de piloter des avions de chasse, le destin a fait que j'ai fini par piloter des projets digitaux et après des structures dans le domaine digital. À cette époque, il n'y avait pas Internet dans les maisons, ni 4G, ni Wi-Fi. La seule porte d'entrée vers ce monde, c'était les cybercafés. Et moi, j'y étais addict. Dès que j'avais un peu de temps et un peu d'argent, direction le cybercafé le plus proche. C'est là que j'ai découvert Internet et c'est là que je me suis dit, mon métier doit être dans ce domaine-là. Je connaissais pas encore le mot digital, mais je savais que je voulais travailler sur ordinateur et sur Internet. Après un bac en sciences mathématiques, j'ai naturellement choisi une filière en informatique. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en développement informatique, puis un master spécialisé en création, management et réalisation des systèmes d'information. Par la suite, j'ai travaillé dans une filiale d'une grande multinationale en tant qu'ingénieur études et développement, principalement avec le service RH du groupe. Donc, on a développé des applications pour la gestion des congés, les demandes administratives, la gestion de la formation, le benchmarking des salaires et la gestion de carrière. C'était une expérience très riche qui m'a permis de voir concrètement l'impact du digital sur un métier complexe comme les RH. Ensuite, j'ai travaillé sur un projet de développement d'un ERP de gestion commerciale from scratch pour un holding marocain. Et là, j'ai découvert tout un nouveau métier avec tous ces modules de gestion de stock, gestion des fournisseurs, appel d'offres, achat, catalogue produits. C'était très formateur sur le plan technique et fonctionnel. Puis, j'ai travaillé dans la monétique, dans une SS2I. Et là, j'ai plongé dans un univers encore différent où la sécurité est au centre de l'activité ainsi que la haute disponibilité. Cette expérience m'a forgé un vrai sens de vigilance et une forte sensibilité à la sécurité applicative. Et j'ai terminé mon parcours de salarié dans le télécom en tant que directeur de développement SI, principalement sur la partie OSS et les échanges opérateurs et partenaires externes. Et là, j'étais littéralement fasciné par ce domaine, parce que j'ai découvert une autre catégorie d'applications où l'interaction humaine est minime. La majorité des traitements se faisaient en automatique. Donc, c'était mon premier vrai contact avec l'automatisation via des batchs applicatifs, des scripts, des jobs planifiés. Puis, j'ai commencé à m'intéresser aux solutions d'automatisation no-code, low-code, qui sont des solutions plus simples, plus rapides et plus faciles à déployer. Et en combinant les deux approches,
la digitalisation d'un côté via les solutions et les applications développées et l'automatisation via ces solutions no-code, low-code, j'ai pu mettre en place un système de suivi proactif de l'activité, une détection rapide des incidents et même des corrections automatiques de certaines erreurs récurrentes. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'entreprendre a commencé à mûrir. Parce que j'ai vu l'impact et à quel point quelques automatisations bien ciblées peuvent transformer une organisation. Donc, j'ai lancé ma première société, j'ai monté une équipe et au départ, on travaillait sur des MVP pour digitaliser des services encore manuels comme la génération des contrats. On a travaillé aussi sur des agents IA de type assistant RH et assistant immobilier. Et parmi ces projets, il y avait Experlink. Au début, c'était simplement un chantier d'apprentissage pour l'équipe. Puis, en avançant, on a senti que ce projet pouvait avoir un fort impact humain, sociétal et écologique. C'est là qu'on a décidé de concentrer tous nos efforts et les investissements sur ce projet. Parce qu'on a vu son potentiel et on a vu combien ce projet pouvait aider les experts compétents qui travaillent encore 100% offline, sans présence digitale, sans visibilité, et dont certains ont été contraints d'être en arrêt total d'activité pendant le confinement de Covid, parce qu'en dehors de leur bureau, ils n'arrivaient plus à proposer leurs services. Et pour les clients, la téléconsultation de manière générale, qui était au cœur du projet Experlink, résout deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'accessibilité. Parce que tu sois à Casablanca, Tanger, Laayoune ou dans un petit village reculé, tu peux accéder aux services d'experts, peu importe où eux sont installés via le digital. Et ça fait tomber plusieurs barrières pour les personnes éloignées, pour les personnes à mobilité réduite, celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer. Et aussi, il résout un problème de perte de temps, d'argent, de stress dans les déplacements. Parce qu'avec la téléconsultation, il n'y a plus de déplacement, plus de frais de transport, plus d'embouteillage et plus de chasse à la place parking, surtout dans des villes comme Casa et Rabat. Et surtout, la possibilité de consulter depuis un endroit où l'on est bien installé confortablement, chez soi, au bureau ou dans un espace calme. Sans oublier que le service est totalement gratuit pour le client. Concrètement, Experlink, c'est une plateforme de mise en relation entre les experts et les clients marocains, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Et c'est valable et accessible à tout expert dont le conseil, l'accompagnement et le consulting fait partie de ses activités. Que ce soit des coachs, des consultants, des juristes, psychologues, experts en stratégie, RH, finance, marketing, commerce, etc. Le principe est simple. L'expert s'inscrit sur la plateforme et renseigne son profil. Après la validation à travers notre service de confirmation, il va rejoindre un référentiel d'experts confirmé. Il paramètre ses disponibilités et toute personne qui souhaite prendre une consultation avec lui va choisir un créneau disponible, remplir un petit formulaire et envoyer sa demande de consultation. L'expert est notifié, il peut valider en un seul clic. Le client finalise sa demande en validant le paiement et automatiquement, une visioconférence est créée. Les liens d'accès sont envoyés à l'expert et au client et des notifications sont programmées pour rappeler le jour et l'heure de la consultation. À la fin, le client valide la prestation et laisse un avis et une note à l'expert, ce qui va constituer au fil du temps sa réputation. Tout ce workflow est automatisé, ce qui permet à l'expert de se concentrer sur l'essentiel, son métier et la qualité de son accompagnement. Et j'invite vraiment tous les Marocains à tester la téléconsultation, de préférence à travers notre plateforme Experlink, mais il y en a d'autres aussi. Et avec ce genre de plateforme, on a un large choix. On ne cherche plus l'expert le plus proche, mais plutôt les experts les plus compétents et les mieux réputés. Experlink est totalement aligné avec la vision Maroc Digital 2030 et apporte
comme j'ai dit, un impact économique en aidant les experts de cibler une large base clientèle et être plus visible. Sociétal, en facilitant l'accès aux services de ces experts. Et écologique, parce que tout simplement, une téléconsultation, c'est un trajet de moins. Et il faut savoir qu'une heure de trajet, c'est entre 7 et 12 kilos de CO2 émis. Donc imaginez avec 1000, 10 000, 100 000 téléconsultations, la quantité de CO2 qu'on va éviter à émettre. Et comme mot de fin, je peux dire, aujourd'hui le consommateur marocain achète en ligne, commande ses repas en ligne, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas consulter en ligne. Il faut tester pour apprécier. Donc, consommer digital, consommer responsable et consommer écologique. Merci Si Walid encore une fois pour l'invitation et pour ce moment de partage et à très bientôt. Ah oui, quelle nostalgie tu nous as rappelé. Les cybercafés, l'arrivée d'Internet au Maroc, cette période où tout le monde découvrait un nouveau monde. Merci Saadi pour ce beau passage et pour ce moment de nostalgie. Et pour finir, je recommande vivement Expertly.ma. Vous devez essayer, c'est vraiment une excellente expérience. On a fini, à très bientôt Inch'Allah.